Chers camarades, est-ce que vous savez qu'on a perdu un grand président en Côte d'Ivoire? Et ça m'a toujours fait pitié. Pas pour le président Laurent Gbagbo, hein, mais ça m'a fait pitié pour la Côte d'Ivoire. On a perdu un grand homme. On a perdu un grand président. Je parle de Laurent Gbagbo, hein, pas comme s'il est décédé. Mais on a perdu un grand homme. Il a dirigé seulement pendant un an. En 2001, ils l'ont emmerdé. Il a dirigé jusqu'en 2001. En 2002, ils l'ont emmerdé. Il n'a pas pu diriger le pays. Regardez les deux déclarations de ces deux présidents. Puisque l'autre est décédé, hein, M. Henri Konan Bédié est décédé, père à son âme. M. Guy Robert est décédé, père à son âme. Monsieur Houphouët-Boigny est décédé, père à son âme. Depuis que la Côte d'Ivoire, on n'a eu que 5 présidents, je crois bien. Si j'ai toutes mes facultés en place. Vous comprenez, chers camarades. Donc, il existe maintenant 2 présidents qui ont dirigé le pays et il y a un qui continue de diriger après avoir forcé pour un 3e mandat où ils ont coupé la tête de M. Toussaint Koufi pour faire le passage en force. Regardez les déclarations de ces 2 présidents qui nous restent concernant un problème africain. Un problème aussi crucial comme le problème du Niger. Voici les 2 déclarations. Je vais vous lire les 2 déclarations, chers camarades. Je m'avais sur Herman, donc le patriote, Facebook. J'ai posté les 2 déclarations et j'ai demandé à mes abonnés là-bas de faire un choix entre l'option 1, A2 Solutions, et l'option 2, le président Laurent Gbagbo, le père de Asseyons-nous et discutons, le père du multipartisme, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et Ado Solutions, Ado qui est venu pour construire la Côte d'Ivoire, qui a construit des ponts. Et on va voir les 2 déclarations. La première déclaration, c'est M. Ado Solutions Ouattara Draman. Il dit, nous avons obtenu le feu vert de la CEDEAO pour une intervention militaire de la CEDEAO au Niger dans le plus bref délai. Je donnerai quant à moi, entre 850 et 1100 soldats pour cette intervention militaire. Voici la réplique du président Laurent Gbagbo, président de la République et ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il dit, l'utilisation de la violence pour régler les conflits n'est pas le propre des Ivoiriens. Mais la voie du dialogue, l'utilisation de la violence pour régler des conflits n'est pas le propre des Ivoiriens, mais au contraire la voie du dialogue. Cherchez d'abord à connaître les causes de tous ces coups d'État avant d'intervenir militairement. Et ça a été mis, laquelle des 2 solutions est la meilleure selon vous? Les gens ont commenté. Je vais quand même parcourir les commentaires avec vous juste pour digresser un peu. Ousmane Sangaré, il dit, Gbagbo était un salut pour la Côte d'Ivoire. Il a juste été trahi par son peuple. J'ai envie d'ajouter par ses généraux. Pas son peuple, son peuple c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mais il a été trahi, oui c'est vrai, par plusieurs membres de sa collaboration, ses collaborateurs et ses généraux et des personnes en qui il a placé sa confiance comme les Guillaume Soro, dont il a reconnu donc les grades, tout et tout de la rébellion et les a graciés pour donner une chance à la Côte d'Ivoire, mais il a vraiment été trahi. Mathias dit, je choisis Laurent Gbagbo, point final. Monsieur JJ, il dit, moi mes parents m'ont toujours dit, on ne tue jamais par rapport à ta raison, mais si tu avais raison et que tu tues, cela annule automatiquement ta raison. Alors, c'est le dialogue, c'est par le dialogue que les humains doivent se parler, c'est c'est ça le vrai sens de la vie. Voilà ce que M. JJ dit. Alors, M. Roy, il dit, son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo est mon choix, car nous préférons le dialogue qu'aux tueries. Madame Evelyne dit, Opa toujours, j'ai choisi Opa. Monsieur Mokhtar, il dit, le préfet de la France. Voilà, lui il choisit le préfet de la France. Il s'appelle Mokhtar du Burkina Faso. Ils ont mis Mokhtar Assoumane dans Burkina.
Monsieur Mamouda, il dit, je choisis Gbagbo, c'est la meilleure solution. Monsieur Ahmed Balde dit, je choisis l'option 2. Monsieur Adama Sawadogo, il dit, son chef d'état-major va le surprendre un jour. Donc, il parle de Draman Ouattara. Monsieur Arsène Eric, il dit, il n'y a aucun membre de sa famille parmi les soldats qu'il va envoyer mourir. N'importe quoi. Il parle de Draman Ouattara. Et c'est normal de le dire. Parce qu'il n'y a aucun membre de sa famille parmi les 850 ou les 1100 soldats qu'il veut envoyer au Niger. Il ne va pas mettre le ministre de la Défense, qui est son petit frère. Il ne va pas mettre donc les parents de sa famille. Il va prendre les enfants des pauvres Ivoiriens pour aller les faire tuer au Niger. Pendant qu'au Niger, il y a Wagner qui est là-bas. Pendant qu'au Niger, il y a l'armée de Goïta, qui est une armée mieux équipée que l'armée de la Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour notre pays d'avoir eu un tel président sanguinaire, sans pitié, et d'être passé à côté d'un président démocrate comme Gbagbo Laurent, qui n'a jamais mis un opposant en prison, qui n'a jamais arrêté un journaliste parce qu'il s'est exprimé, qui n'a jamais mis un cyberactiviste en prison, ou bien empêché, contraindre un Ivoirien à l'extérieur. Hervé Djedje ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il parle contre Draman Ouattara. Souleymane Kone, pardon, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il parle contre Draman Ouattara. Vous voyez, il y a Kone Tidiane, de COGEP, il s'est parachuté RHDP. Parce qu'il a compris que son COGEP qu'il soutenait est devenu RHDP. Et lui aussi, il est devenu RHDP. Il n'est plus avec le COGEP. Il est fâché contre Blé Goudé. Mais il a préféré être RHDP parce qu'il s'appelle Kone. Il n'y a pas autre explication. Et parce qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut parler pour Draman Ouattara. Guillaume Soro qui a fait tout le combat démoniaque pour lui. Guillaume Soro est contraint à l'exil. Incroyable mais vrai. L'autre là, comme il s'appelle là, il y a un gars qui était zélé, qui a pris cercueil. Il s'appelle comment même, lui qui est en prison actuellement là, le gars, le protégé de Guillaume Soro là, j'oublie son faux nom là. Hein? Il a pris cercueil, il dit va mettre Gbagbo dedans pour l'enterrer. Tellement il était zélé pour Draman Ouattara. Aujourd'hui il croupit en prison. Fofana Abdoulaye qui a pris une balle dans la rébellion pour que Draman soit en prison. Aujourd'hui il croupit en prison. Peter 007 qui a fait des vidéos ici. Il dit je m'appelle le 10 de la réconciliation pour Draman Ouattara, ado puissance. Peter 007, comme il ne parle plus pour lui et qu'il parle pour le rebelle Soro Guillaume, lui aussi il est en train de croupir en prison. Etc. La liste est très longue. La liste est très longue. Il y a un gars de Korogo qu'on appelle Carton Noir. Il a filmé seulement les policiers ou les gendarmes qui raquettent. Il a fait 2 ans de sa vie en prison. Etc. etc. On est passé à côté d'un bon président. Et je ne sais pas quel malheur qui a frappé la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas quand il va quitter le pouvoir. On continue. Monsieur Siagbe, il dit je préfère le père, son excellent, le président Koudou Laurent Gbagbo. Monsieur Li Saoudien, il dit on a perdu un bon président, mais ça va aller, Dieu est grand. Il parle de Gbagbo Laurent. Monsieur Célestin Sawadogo, il dit je choisis le vrai panafricain, Monsieur Gbagbo Laurent. Monsieur Ali Baba Ali, il dit Laurent Gbagbo c'est un sage. On ne peut pas comparer un mortier, à un sage. Gbagbo restera vivant longtemps et mourir dans la purification. Bon, il ne sait pas parler français, donc il se débrouille. Donc il veut dire que Gbagbo, durant sa vie, bon, il ne sait pas. Il a mis Gbagbo restera vivant longtemps, mourir dans la purification. Donc c'est pour dire que Gbagbo a un comportement sain, si vous voulez. Mais l'autre là, il est maudit et sa fête sera grave. Là, il parle de Draman Ouattara. Et il y en a plein, plein de personnes qui ont commenté. Hein? Inès, il dit le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Draman Ouattara n'est qu'un sous-préfet français. Ok? Il y a donc Marthe qui dit nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, nous n'aimons pas la violence. Donc ça veut dire Gbagbo Laurent. Il y a Maxime Antoine qui a dit je prends l'option 2. Ok? L'option 2, il y a trop d'options 2, donc là je saute. Il y a Ousmane Sangaré qui dit Gbagbo était un salut à ses revenus. Hein? Ah ok, d'accord. Ok, donc il a mis le commentaire 2 fois. Bien. Donc vous voyez, chers parents, je voudrais faire cette petite vidéo préenregistrée pour dire que moi ça me fait très mal. Ça me fait très mal, hein? Gbagbo ne mérite pas ce qui lui est arrivé. La Côte d'Ivoire a perdu vraiment. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Politiquement, je vais dire, sinon il est encore en vie, mais on a perdu un grand homme.
Aujourd'hui, il n'a plus toutes ses forces physiques. Et c'est même pas sûr qu'en 2025, qu'ils prennent le pouvoir. Parce que les gens qui sont là, ils ne sont pas prêts pour quitter le pouvoir. Peut-être que c'est le virus des coups d'État, peut-être qu'il peut faire un miracle, ou Dieu peut faire un miracle. Chers camarades, donc voici un peu la vidéo que je voulais faire. Je dis merci au président Laurent Gbagbo pour sa réponse, pour sa réplique. Merci au président Laurent Gbagbo pour son soutien panafricain. Merci au PPACI et merci à tous les cyberactivistes du PPACI, y compris moi-même, qui faisons le combat au nom, donc, je vais dire, au nom du panafricanisme. Nous soutenons donc le Niger. Et nous essayons de comprendre, comme je l'ai expliqué donc hier, dans mon dernier direct, j'ai fait un long direct de plus d'1h30 où j'ai expliqué pourquoi est-ce que le peuple nigérien est derrière les gens, qu'est-ce qui a créé le coup d'État et pourquoi est-ce que la France doit comprendre qu'on est décidé à quitter dans sa maltraitance. Nous ne voulons plus de l'armée française dans nos territoires, nous ne voulons plus des nègres des maisons au pouvoir, nous voulons être affranchis et nous voulons être libres. Donc, chers camarades, en cette magnifique journée de ce samedi, j'aimerais commencer le samedi avec cette vidéo. Et voilà, vous allez me voir soit en direct, soit des vidéos préenregistrées que je vais balancer pour vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la suite des débats.